Bonjour, bonjour les frères et sœurs. Nous allons rapidement trouver une place pour que nous puissions commencer ce moment avec le Seigneur. On va vous donner encore quelques minutes, secondes. Voilà, c'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver ensemble ce soir. Amen. Hier soir, le Seigneur nous a invités à le suivre en marchant dans ses traces et en partageant ses souffrances. Et je suis sûr que ce soir, le Seigneur a encore des choses à nous appeler à vivre. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout et nous allons nous attendre à sa grâce ce soir. Plaçons ce moment devant le Seigneur. C'est un moment important pour nous, frères et sœurs. Amen. Un moment important parce que c'est là que Dieu va nous parler. C'est là qu'il va se révéler dans notre cœur. Et c'est là que nous avons besoin de sa grâce et du ministère de son esprit afin de disposer notre cœur. Seigneur, nous voulons te louer ce soir. Oui, Jésus. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes dans ces derniers temps, d'entendre ta parole, d'entendre, Seigneur, ce que tu veux nous emmener à vivre avec toi. Parce que ta main est sur notre vie, ton appel est dans notre cœur, Alléluia. et tu veux nous préparer en vue de ta venue. Et tu veux nous préparer, Seigneur, pour que sur cette terre, nous puissions réellement te représenter par notre vie et par la grâce que tu déverses en nous. C'est pourquoi ce soir, nous nous tenons devant de toi et nous nous attendons à ce que ta parole puisse venir encore éclairer notre esprit. Pour que ta parole puisse venir encore retirer sur notre cœur le voile. Que ta parole puisse venir encore briser notre endurcissement. Que ta parole puisse venir encore nous retirer dans nos raisonnements. C'est pourquoi ce soir, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs au ministère du Saint-Esprit. Et nous désirons, Seigneur, d'entendre, non seulement pour savoir, pour augmenter notre connaissance, mais pour pouvoir la pratiquer, pour pouvoir la vivre, afin d'être semblable à toi, afin de refléter en nous ta nature, de refléter en nous tes sentiments et ton caractère. C'est pour cela ce soir que ta parole puisse agir dans notre cœur, que ta parole puisse nous secouer, que ta parole puisse réveiller notre cœur et nous emmener à avoir un désir profond, Seigneur, de mettre à l'œuvre ce que nous entendons. Seigneur, révèle-toi pleinement ce soir. Agis par la puissance de ton Saint-Esprit dans le cœur de ton serviteur, afin, Seigneur, qu'il puisse être l'instrument entre tes mains pour parler de ta part et pour emmener la révélation de ta parole. Que ta grâce soit sur lui et que ton esprit soit à l'œuvre et que cet auditoire ce soir, Seigneur, puisse être visité par ta présence. Que cet auditoire soit instruit de toi ce soir, Seigneur, et que nous allons repartir de ce lieu avec une lumière dans notre cœur, avec une grande lumière, Seigneur. Que ta grâce puisse nous toucher ce soir. Élevons nos mains vers notre Dieu. Commençons à nous réjouir dans sa présence ce soir. Commençons à l'exalter parce qu'il est un Dieu de grâce. Il veut se révéler dans notre cœur. Il veut nous donner sa connaissance. Il veut nous donner son image et il veut nous remplir de sa gloire. Levons nos mains, frères et sœurs. Commençons à l'adorer. Commençons à le remercier pour tout ce qu'il va faire, pour tout ce qu'il va emmener, pour tout ce qu'il va dire ce soir. Oh Jésus, à toi toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te dirons merci,
Seigneur, pour toute la lumière que tu vas emmener dans le cœur de ton peuple ce soir, pour toute la révélation que tu vas nous donner, pour toute la liberté que tu vas nous accorder. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Acclamons notre Dieu ce soir, frères et sœurs. Faisons monter vers lui notre reconnaissance. Exaltons son nom, car il est au milieu de nous. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur ce soir. Ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Oh Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Alléluia. Alléluia. Ton amour, oui, ton amour, Jésus. Alléluia. Jésus. Ton amour. Alléluia. Oui, ton amour. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchirai
genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, je veux chanter, oui, ta gloire, la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oui, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, oh oui, Jésus, pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul. Alléluia, alléluia. Toi seul mérites la gloire, Jésus. Tu es l'agneau, Seigneur. Toi seul mérites la gloire. Alléluia, alléluia. Oh merci, Jésus. Oh alléluia, Renélia, alléluia. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Adorons-le, chantons-le, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et
tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Alléluia, le nom le plus élevé. Alléluia, le nom le plus élevé. Oui, tu es digne d'être loué, Jésus. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es Alléluia. La gloire te revient à toi seul, Seigneur. À toi seul. Tu es digne d'être glorifié. Quel honneur pour nous d'apporter nos louanges dans ta maison, des sacrifices de louanges devant ton trône. Quel honneur pour nous de pouvoir le faire. Quel honneur pour nous et quelle grâce. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous as accordé, Jésus. Grâce à ton sacrifice, nous avons la liberté de nous approcher de ce trône de la grâce. Seigneur, merci. Avec liberté, avec assurance, nous te remercions ce soir. Nous te bénissons. Merci de nous éclairer, de nous rendre libres, d'agir en nous dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Puisse ton nom être glorifié chaque jour dans nos vies. Nous te louons. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Jésus est fidèle, il prend soin de ses enfants, il connaît
par quel chemin, il sait par où il passe et il prend soin. Et c'est le cas pour chacun de nous. Hein? De tout ce qui nous attend dans cette vie, que nous découvrons jour après jour, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il en sera pour nous de demain, mais le Seigneur le sait et le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi dans tout ce qui arrive, nous voulons par nos prières accompagner nos frères et nos sœurs et les familles qui sont visités par des épreuves, des moments difficiles. Alléluia. Vous allez bien? Bonsoir à vous tous. On accueille tous ceux qui nous rejoignent aussi en ligne. Si ce soir vous êtes là, on veut vous accueillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir? Juste levez votre main comme ça. Voilà. OK. Vous êtes très nombreux. On est content de vous accueillir. Et certainement que le Seigneur veut, par sa parole, nous agir en nous. Paul décrit sa parole comme pouvant agir en nous avec efficacité. Si notre cœur est ouvert et que dans notre cœur, il y a un désir de se soumettre à sa parole, de le connaître, le Seigneur, il va nous conduire, il va vraiment se révéler comme le bon berger. Il ne nous laissera pas errer dans les déserts, nous égarer dans les montagnes, mais il nous conduira dans les verts pâturages. Il nous nourrira, il nous donnera des eaux fraîches, il nous dirigera vers les eaux paisibles, parce qu'il est fidèle. Il est certain que si nous soumettons nos vies, que nous ne lui résistons pas, nous serons rafraîchis, nous serons nourris, nous serons fortifiés. Et même qu'il pleuve, qu'il y ait la tempête, mais quand le berger est là, les brebis sont rassurées. Même quand il y a la foudre, il y a l'orage, mais les brebis sont autour du berger et elles sont rassurées. Hein? On ne peut pas empêcher les tempêtes, on ne peut pas empêcher les coups d'orage, ça nous fait un peu peur parfois, mais nous devons savoir que notre berger est avec nous. Alléluia. Donc, nous devons comprendre comment suivre le Seigneur. Hein? Ça doit devenir une lumière claire dans nos cœurs. Une lumière claire. L'Évangile doit déposer cela dans nos vies. Nous ne pouvons pas concevoir cela par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que c'est. C'est impossible. Ésaïe a dit que nos pensées sont éloignées de ses pensées, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Nos voix, nos pensées sont éloignées de celles du Seigneur. Il est impossible pour un homme de capter les voix de Dieu par lui-même. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos cœurs pour saisir. Hein? Et quand nous allons comprendre, nous allons être libérés de tous les mensonges, de toute forme de mensonges qui veulent nous accaparer. Et nous allons avoir la conviction que nous marchons avec Jésus. Or, nous l'avons vu, Jésus a dit que si on veut le suivre, il faut renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix pour le suivre. C'est une condition, comment dire ça, sans sine qua non, mais bon, sine qua non, ça vous va, sine qua non? Mais c'est une condition absolue, hein, basique, fondamentale, incontournable. Vous voyez, il me manquait un mot, finalement j'en ai au moins 4 là. Hein, pour suivre le Seigneur. Si on ne comprend pas cela, on engage notre vie chrétienne dans un grand boulevard parce qu'on a été libéré du péché, on est reconnaissant, Jésus nous a pardonné et on risque de se faire écraser par là, par-ci, par-là et se faire dévorer. Mais nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est recevoir le pardon de nos péchés et suivre Jésus. Le suivre parce qu'il est le bon berger. Hein? Et pour le suivre, il faut prendre notre croix. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne nous donnent pas du tout des attitudes de brebis. Nous avons tendance à être plus des boucs qu'à être des brebis. Hein?
Nous avons des choses en nous que nous transportons. Et nous avons du mal à accepter que Dieu décide pour nous. Pourtant, Jean nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Le mensonge de la chair laisse croire que les voies de Dieu sont terribles. Et le diable a investi des mensonges dans le monde, même dans le monde chrétien, pour avertir les chrétiens. Vous savez que le diable avertit l'Église aussi. Il a ses faux prophètes, ses faux docteurs. De faire attention à l'endoctrinement. De faire attention, c'est vrai, mais c'est pour mettre en garde les chrétiens contre la perte de leur vie, l'abandon de leur vie pour suivre le Seigneur. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut savoir que le Seigneur, il l'a dit lui-même, que pour le suivre, il faut prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut prier. Si on n'a pas bien compris, il faut prier, il faut chercher à avoir une révélation de ce que c'est. Et nous avons vu comment l'apôtre Paul est celui qui est venu mettre en œuvre ces paroles du Seigneur et nous présenter cela comme la doctrine de Christ, la saine doctrine. C'est l'apôtre Paul qui a eu toute la révélation, avec les autres apôtres, bien sûr, mais particulièrement, Paul a été éclairé concernant la croix. Et donc, nous avons des choses à apprendre de ce qu'il enseigne, de ce qu'il dit. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole qui existe, qui est parvenue jusqu'à maintenant. C'est un miracle. Vous savez combien de livres, combien d'écrits ont déjà été détruits ou racontent de faux événements dans l'histoire. Mais la Bible, la parole de Dieu, elle a demeuré jusqu'à maintenant. Les écrits ont été conservés. Et la vérité de la parole de Dieu, elle est là, elle est présente. Et nous l'avons, même entre nos mains, nous avons la Bible. Mais c'est malheureux de voir que nous pouvons consacrer tellement de temps à autre chose au lieu de consacrer du temps à la parole de Dieu que Dieu nous a laissée. Mais lorsque on n'est pas éclairé, la Bible peut elle-même être une source d'erreur parce qu'elle peut être mal interprétée. Mais lorsque nous avons la lumière et que tout part du message de la croix, que nous comprenons que c'est la base, c'est à partir de là, c'est ce que Jésus veut nous montrer dans toute la parole de Dieu. Finalement, tout aboutit à là. Comment marcher avec Dieu, servir Dieu, craindre Dieu, donner notre vie. Donc, c'est là que c'est intéressant de se tourner vers la parole du Seigneur. Et nous avons vu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, on va relire ça au verset 11 hier. Ça va tout le monde? OK. Chapitre 6, Romains, chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand on parle de prendre notre croix, c'est pour expérimenter la mort du Seigneur, mais concernant nos péchés, concernant notre chair, tout ce que Dieu ne veut pas doit mourir, doit disparaître par sa puissance. Et le but, c'est de vivre pour Dieu. De vivre pour Dieu. Si on prend notre croix, c'est pour renoncer à une vie pour nous-mêmes et nous voulons vivre pour le Seigneur. Nous renonçons au péché. La puissance de Dieu vient nous rejoindre lors de la conversion. La conversion n'est pas simplement un changement de doctrine, mais c'est un changement de puissance. Nous passons de la puissance de Satan à celle de Dieu. La puissance de Satan nous gardait prisonniers, captifs des ténèbres, captifs de la loi du péché. Mais la puissance de l'Esprit est venue. Dans l'Évangile, Paul dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette puissance est manifestée dans nos vies pour amener un changement dans nos cœurs. Et c'est comme cela que nous avons réussi, par la grâce de Dieu, à abandonner la voie du péché et à prendre la voie du Seigneur. À trouver la pureté de cœur, la purification, mais aussi
à avoir le désir dans notre cœur maintenant de servir le Seigneur, de le suivre. Et donc, c'est ça la vie chrétienne. C'est se regarder. On a parlé hier soir de se regarder. Comment nous nous regardons. Se regarder comme mort. Un chrétien doit accepter son certificat de décès. Le baptême est un certificat de décès. Tu es mort. Tu es mort. Parce que si tu n'es pas mort, tu es encore sous le jugement. Si tu n'es pas mort, tu es encore dans tes péchés. Parce qu'il n'y a que par la mort que tu n'es plus dans tes péchés. Si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu es encore vivant. Selon la chair, je parle. Si tu es encore vivant selon la chair, dans la chair, c'est-à-dire dans la vie d'avant, ben dans ce cas, tu es encore mort dans tes péchés. C'est-à-dire que tu es perdu. Mais si tu es mort avec Christ, eh ben, tu n'existes plus pour toi-même. Et il y a une puissance qui prend ton cœur pour te montrer cette direction-là. Cette conversion, c'est une expérience de cœur où ton cœur maintenant est orienté vers la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour ta vie? Comment veut-il que tu vives? Et ça intéresse ton cœur. Parce que tu n'es plus sous l'emprise du péché, tu n'es plus dans le domaine de la mort. Tu es maintenant dans la lumière avec le Seigneur. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a une nouveauté de vie dont Paul parle quand il parle du baptême, qui représente l'expérience de notre conversion, mais dont Pierre dit que c'est un engagement que nous prenons. Parce que nous pouvons avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais nous devons prendre notre baptême. Cette réponse par la foi, c'est que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord de ne plus retourner à notre vie ancienne. Et l'image qui est assez forte pour illustrer cela, c'est le baptême des Israélites dans la mer Rouge. C'était un baptême en Moïse. Ce n'était pas un baptême chrétien. Mais quand ils ont traversé la mer, ils ont laissé derrière eux l'Égypte. Vous comprenez? Il n'y avait plus d'Égypte, c'était fini. L'Égypte, c'était mort pour eux. L'Égypte a été jugée. Il ne restait plus grand-chose. Ils ont laissé derrière eux la crise. Ils ont laissé derrière eux le jugement de Dieu, Pharaon. Ils ont passé la mer Rouge. Maintenant, ils allaient servir l'Éternel dans la terre promise. Donc, il y a eu un passage brutal. Pharaon a perdu sa main, son emprise sur le peuple de Dieu. Donc, notre baptême, c'est ça. C'est que nous avons pris notre baptême, nous avons traversé la mer Rouge. Vous comprenez? Je parle en préfiguration. Et du coup, maintenant, nous appartenons à l'Éternel. Nous appartenons au Seigneur. Si cette expérience de conversion est véritable, maintenant, l'Égypte, le monde, notre vie passée est derrière nous. Maintenant, nous avons une vie nouvelle. Et c'est tellement fort que dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. L'apôtre Paul nous dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Vous voyez comment l'apôtre Paul voyait les chrétiens? Il les voyait comme des morts. J'espère que vous faites bien la différence, la distinction dans ce que je suis en train de vous dire. On ne parle pas de mort physique, mais on les voyait comme des morts à leur vie passée. Ils sont morts. Il dit parce que Christ est mort, on a été associés avec lui dans sa mort, donc nous sommes tous morts. C'est comme ça que lui, il regardait les chrétiens. Donc, il y a une manière de se regarder que la parole de Dieu nous révèle.
Et il y a aussi la manière dont les autres doivent nous regarder, les serviteurs de Dieu nous regardent, afin de nous édifier dans le Seigneur, non pas sur la base de notre vie passée, mais sur cette base d'une vie nouvelle, parce qu'après avoir passé la mort, maintenant il y a une vie nouvelle pour nous. Et on édifie l'Église avec cette vie nouvelle. Pour édifier l'Église avec cette vie nouvelle, les serviteurs de Dieu, pour le faire, ils doivent regarder au peuple de Dieu comme des morts quant à leur vie passée. Mort à votre vie passée. Et Paul dit donc qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, encore une fois, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous devons vivre pour le Seigneur Jésus. Nous attacher à lui. C'est pour lui que nous devons vivre. C'est lui que nous devons suivre. Pas juste dire qu'on suit Dieu, on connaît Dieu, mais Dieu nous a donné Jésus pour suivre Jésus. Personne ne peut prétendre connaître Dieu et aimer Dieu vaguement comme ça, sans suivre Jésus. Jésus, c'est toute la sagesse de Dieu pour l'homme, pour le chrétien, pour qu'il soit conduit dans la vie éternelle. Donc, tous sont vus comme morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Pourquoi? Pourquoi nous ne connaissons personne selon la chair? Dites-moi. Parce que vous êtes morts. OK? Parce que vous êtes morts, parce que c'est une manière de voir qui est spirituelle, qui correspond à l'œuvre de la croix et qui correspond à la manière dont Dieu nous voit. Dieu ne nous voit pas. Si Dieu nous voyait encore selon notre vie ancienne, Dieu nous jugerait et nous condamnerait. Mais il n'y a plus de condamnation qui nous atteint. Ça ne veut pas dire que Dieu ne juge jamais ses enfants, il les châtie, il les corrige, mais ce sont ses enfants. D'accord? Mais Dieu a une manière de nous regarder qui n'a plus rien à voir avec le passé. Juste pour vous rappeler, Éphésiens chapitre 2 nous montre au verset 1 comment Dieu nous voyait autrefois. Chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts, c'est-à-dire vous n'aviez pas de vie, vous n'aviez pas la vie de Dieu. C'est normal, quand un homme a été créé selon l'image de Dieu et qu'il n'a plus la vie de Dieu, c'est ce qui définit le fait qu'il soit mort. Vous comprenez maintenant? On est mort quand on n'a pas la vie de Dieu. Si on a été créé pour vivre avec la vie de Dieu et qu'on n'a plus, quand on n'a plus de vie, on est mort, même si on continue à fonctionner. Et l'être humain, il est mort. Et autrefois, nous, c'était notre cas. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, les volontés de la chair et de nos pensées. C'est-à-dire nous faisions ce que nous voulions à l'encontre de la volonté de Dieu. Et nous étions, à cause de cela, nous étions par nature, quoi? Des enfants de colère comme les autres. C'était ce que nous étions, parce que c'était la manière dont Dieu nous voyait dans nos péchés. Le jugement de Dieu était sur nous. Mais gloire au Seigneur, le verset 4 dit « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Dieu nous a retirés des ténèbres. Il nous a pardonnés. Il nous a fait entendre l'Évangile, premièrement. Nous avons cru. Le miracle est venu vers nous. Nos yeux se sont ouverts. Et nous nous sommes donnés à Jésus pour le suivre. D'accord? Nous étions morts. Nous sommes devenus vivants. Vivants, parce que quand nous devenons un enfant de Dieu, Dieu remet sa vie en nous. Donc quand la vie de Dieu revient dans un être humain, il est vivant. Tant qu'il n'a pas cette vie, il est mort. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la nouvelle naissance est importante. Croire en Dieu comme ça et dire « moi je crois en Dieu et un jour j'irai au ciel », ça c'est pas vrai. Ce n'est pas juste croire en Dieu, mais c'est vouloir avoir la vie de Dieu en nous pour être vivant, de telle manière que Dieu nous voit comme vivants. Et ceux qui œuvrent, ceux qui nous édifient, comme l'apôtre Paul défendait son ministère auprès des Corinthiens, eh bien, ils regardent le peuple de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, comme étant morts à leur ancienne vie, mais maintenant vivants. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce que Paul dit personnellement pour lui dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 et le verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Au verset 18, il dit, regardez plus haut, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » C'est-à-dire, si je retourne sous la loi, c'est de cela qu'il veut parler, eh bien, je veux me constituer comme un transgresseur de la loi, puisque je retourne sous la loi. L'Épître aux Galates, c'était pour ça, c'était pour convaincre les chrétiens qu'ils ne doivent pas retourner avec la loi. Parce que la loi correspondait à un régime qui prenait soin de pécheurs. C'était le peuple de Dieu, mais ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Mais Dieu les avait acceptés comme cela en attendant. Vous voyez? Donc, Paul les encourage à ne pas retourner sous ce régime. Et donc, il dit, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Voilà le but, encore une fois, c'est toujours, « afin de vivre pour Dieu. » J'ai été crucifié avec Christ. C'est là que tout commence. Ça tient, non? Ce n'est pas notre raisonnement, c'est le raisonnement biblique. C'est le raisonnement de Paul. Ce n'est pas une pensée et une autre pensée ensuite. La crucifixion avec Christ, elle a eu lieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est là que, plus devant, au chapitre 3, Paul dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» On ne doit pas oublier la prédication de la croix. Nous devons être sous son influence, ne pas l'oublier, ne pas oublier l'appel que cette prédication nous adresse. Ne pas l'oublier. Paul dit aux Galates, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ vous a été peint comme crucifié. C'est de là que tout part. C'est là où Dieu a un nouveau regard sur vous, parce que vous êtes morts. Vous êtes morts à votre passé, mais vous êtes vivants pour lui. Donc la vie chrétienne consiste à vivre pour le Seigneur, à faire que Christ vive en nous. Et Christ vit en nous. Quand nous sommes nés de nouveau, Christ vit en nous. Parce que si nous sommes vivants, c'est que Christ vit en nous.
Si nous sommes nés de nouveau, c'est parce que Christ vit en nous. Cela ne veut pas dire qu'on obéit à l'Esprit. Vous comprenez? Que tout ce qu'on fait est bon. Hein? Non, il y a un perfectionnement ensuite. Mais Christ vit en nous. On est né de nouveau, on est sauvé. Si on meurt, on a la vie éternelle. Ça ne dépend pas de nos œuvres, ça. C'est ce qui s'est passé à la conversion. Hein? Dieu nous a fait don de cela. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. On dirait que j'ai dit quelque chose de méchant. Ça doit vous encourager, non? Hein? On est né de nouveau, on a la vie éternelle. Christ vit en nous. Mais Christ doit être formé en nous. Cette vie, elle doit prendre une forme de maturité. On ne doit pas demeurer des bébés en Christ. Mais bébés en Christ, c'est Christ en nous quand même. Bébé, faible, Christ vit en nous. On est sauvé, on a la vie éternelle. Ça devrait vous rendre le sourire si vous avez eu une mauvaise journée. C'est pourquoi il faut faire attention à des évangiles légalistes qui remettent ça en question. L'évangile peut nous réprimander, nous reprendre, nous avertir, de faire attention, de ne pas se laisser aller avec le péché, avec le monde, parce que le monde, le péché, nous attire loin de Dieu et veut nous ramener vers la mort. OK? Parce que la parole de Dieu est claire. Normalement, la Bible est claire. Jésus est mort, il est ressuscité et il ne peut plus mourir. Nous aussi, normalement, on ne peut plus mourir. Ben oui, sauf si on le renie. Sauf si on le renie, attention. C'est pourquoi il y a les avertissements que le Seigneur nous donne, que la parole de Dieu nous donne. OK? Mais ce sont des avertissements que si normalement nous sommes sincères, nous marchons avec le Seigneur sincèrement, nous laissons le Seigneur nous parler, nous suivons le bon berger, nous n'avons rien à craindre. Il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous. C'est pour ça que retourner sous la loi ou sous des évangiles légalistes, c'est remettre ça en question. C'est attacher notre salut à des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Mais en pratiquant la justice, nous nous affermissons dans le salut que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que nous protégeons le trésor que Dieu nous a donné pour ne pas le perdre. C'est important de comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une place d'insécurité. Dans la vie, là, on est dans une place d'insécurité. En tant que chrétien, on ne sait pas trop si on est sauvé ou on n'est pas sauvé. Mais si on est né de nouveau, on doit savoir qu'on est sauvé. On doit le savoir. L'Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Jean dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Donc rien, aucun mensonge ne peut venir contre ça. Nous ne devons rien tolérer. Mais il faut faire attention de retourner dans des évangiles qui enseignent autre chose. Qui enseignent autre chose, qui vont venir nous troubler. Et il faut faire attention aussi de transporter au milieu de nous un esprit légaliste, un autre évangile qui trouble nos frères et nos sœurs et qui les amène à douter de ce qu'ils ont en Christ, de ce qu'ils sont en Christ. Et ça peut arriver à n'importe qui, d'avoir une parole, d'avoir des choses qu'on communique qui mettent un doute. Mais l'évangile sera de plus en plus annoncé puément. Puément, pour qu'il n'y ait pas de doute. On est des enfants de Dieu, on a été justifiés, on doit prendre garde à nous-mêmes. Ça, c'est clair pour moi. Mais on n'a pas de doute. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'un chrétien il cherche? Il doit chercher à vivre pour le Seigneur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi ce n'est plus moi qui vis?
Pourquoi c'est plus toi qui vis? Parce que tu es mort. Il n'y a pas de résurrection pour ton vieil homme. Dieu ne veut pas ressusciter ton vieil homme, le vieil homme, la nature d'Adam. C'est toi qui peux le ressusciter. C'est toi. Si tu vis selon lui, si tu vis selon la chair, tu vas lui redonner vie. Il n'empêche que malgré tout, tu es un enfant de Dieu, mais tu vas être dans une grande lutte. Il y aura 2 hommes forts dans la case qui vont se bagarrer. Il faudra bien qu'il y en a un qui prenne le dessus. Mais ne fortifie pas l'ancien homme. Il est mort, ne le réveille pas. OK? Maintenant, vivre pour le Seigneur. Il y a un point que je trouve intéressant dans Romains chapitre 14, où Paul parle là aussi de vivre pour le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit, c'est étonnant. Ça peut paraître étonnant, mais il le dit. Déjà, on va lire le verset directement, le verset qui parle de vivre pour le Seigneur. Le verset 7 du chapitre 14 dit, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Il n'y a personne qui étant chrétien vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Étonnante déclaration. Mais qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il vit pour le Seigneur? On va regarder. Allons lire à partir du verset 1. Et là, il s'agit d'un contexte de qui peut manger quoi, l'autre qui croit à manger ça, l'autre croit qu'il ne faut pas manger, etc. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger le tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et c'est ça la clé. C'est la conviction que l'on a. La conviction dont il parle ici, ce n'est pas la conviction doctrinale, c'est que chacun, il cherche sa doctrine. Non, c'est la même doctrine pour tout le monde. Mais là, il parle des choses de la vie. Il parle des opinions qu'on peut avoir sur certaines choses. Certains qui sont faibles, ils trouvent que ça, il ne faut pas toucher. L'autre trouve, ben non, ben on peut, il n'y a pas de problème, moi je suis libre. Il y a des forts qui disent, ouais, mais toi tu es faible, moi je n'ai pas de problème, je suis libre, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et Paul dit qu'on ne devrait pas discuter de cela, parce que le Seigneur a accueilli tout le monde. Et l'important pour quelqu'un, c'est qu'il vive et qu'il ait en son esprit une pleine conviction. Un chrétien doit vivre avec une conviction dans sa conscience. Il s'agit de sa conscience. Il s'agit de sa conscience. Parce que là, c'est une histoire de pouvoir manger certaines choses. Quand il parle de celui qui est faible dans la foi, il parle de celui qui est faible dans sa conscience. Pour lui, toucher à certaines choses, ce n'est pas concevable. Parce qu'il est faible dans sa conscience. Okay? Pour d'autres, non. Pour d'autres, il se dit, moi, je fais ça, je n'ai pas de problème. Oui? Et Paul dit qu'il n'y a pas de discussion. L'important pour chacun, c'est d'avoir une conviction. Et la vie chrétienne, c'est vivre avec une conviction de cœur. Encore une fois, je ne parle pas de conviction doctrinale. Ce n'est pas que chacun, il croit en Dieu en sa manière, il veut suivre Jésus en sa manière. Mais ça parle de niveau de faiblesse dans la foi par rapport à la conscience. Il y en a qui sont plus faibles, mais ils sont nés nouveaux, ce sont les enfants de Dieu. Il y en a qui sont plus forts, mais voilà, ils agissent avec conviction. Et celui qui est faible aussi, quand il agit par rapport à sa faiblesse, c'est-à-dire pour lui, certaines choses ne sont pas bonnes, eh bien, pour lui, ça, c'est sa conscience. Okay? Il a cette conviction. Pourquoi il a cette conviction? On a lu le verset 6. Le verset 6.
Non. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour qui? Pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Quand Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, etc., etc. Le verset 13 dit, ne nous jugeons plus les uns les autres. OK? Donc la vie chrétienne, c'est marcher dans une conviction de cœur par rapport à notre conscience. Et qu'on ne discute pas sur... qu'on n'amène pas de débat sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Hein? Encore une fois, il y a des réponses qui sont évidentes à certaines questions concernant le péché. Concernant le péché directement, là, la parole de Dieu répond bien clairement. Concernant le péché, concernant le foyer, concernant le mariage, là, il n'y a pas ma conviction, c'est que moi, je dois divorcer, je dois... épouser quelqu'un d'autre. C'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est le péché, ça. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est la conviction pour ta vie. Ce que toi, tu estimes bon dans ta conscience pour toi, c'est comme ça. Et dans ce cas, il ne faut pas débattre. Il ne faut pas débattre. Il ne faut pas fatiguer les gens avec nos convictions. C'est pourquoi il dit ne nous jugeons plus les uns les autres. Quand quelqu'un commence à parler de quelque chose, il rentre dans un sujet qui amène des débats où il y a une différence d'opinion, il faut sortir de là. Quand il ne s'agit pas du péché, quelqu'un vous dit, moi, j'ai la conviction, et il parle de quelque chose qui est en relation avec le péché. Il faut l'exhorter. Parce que le péché amène la mort. Le péché détruit. Le péché éloigne le cœur de Dieu. Mais quand il s'agit de la vie, des choses de la vie, si quelqu'un a une conviction, il faut respecter sa conviction. C'est tout. La seule chose que Paul dit, il dit de ne rien faire, au verset 13, il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est-à-dire de respecter la conviction des autres. De respecter leur conviction. Et quand on va faire des choses qui viennent troubler leur conviction, on va éviter. On va éviter. Parce qu'on ne veut pas les fatiguer. On va être sensible à ça. Est-ce que vous comprenez? Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Donc la vie chrétienne, c'est marcher selon l'amour. C'est faire attention à ce qu'on fait avec notre vie. Est-ce que ce que je fais avec ma vie vient troubler la conviction de quelqu'un, vient le troubler, vient le mettre dans un chemin où il va transgresser la loi de sa conscience? Il va faire des choses, ou bien en nous voyant, ça va le fatiguer. C'est quoi? Je ne dis pas non plus qu'il faut qu'on devienne esclave des autres, mais on devient sensible pour ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, tout ça, ça peut se gérer pratiquement dans certaines limites. Mais le Saint-Esprit peut nous montrer. Il peut nous montrer. On ne va pas inviter un juif chez nous et cuire un carré de poulet avec le sang. Déjà, un chrétien, il ne sait pas encore, beaucoup se demandent, il peut manger le sang, il ne peut pas manger le sang. Si tu es convaincu dans ta conscience que tu peux, ce n'est pas manger ou ne pas manger qui te rapproche de Dieu. Si dans ta conscience, tu as la conviction
que non, pour toi, non, 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 on ne mange pas, ben tu ne manges pas. On ne débat pas là-dessus. Est-ce que vous comprenez là? On ne débat pas là-dessus. On ne rentre pas dans ces conversations-là. On n'essaye pas d'avoir raison. On n'essaye pas de démontrer. Parce qu'en réalité, on est mort. C'est plus ce qu'on mange qui affecte notre vie, puisque nous sommes morts. Vous comprenez? Paul le dit dans Colossiens. Il dit, nous sommes morts. Pourquoi nous impose-t-on? Ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Comme si nous vivions dans le monde, il dit. Mais nous sommes morts. Donc, ce n'est pas les choses que nous mangeons qui peuvent nous affecter. Mais quelqu'un dans sa conscience, il peut être faible, il peut avoir un doute. Ben, il faut le respecter. Parce que lui, s'il ne fait pas ça, c'est parce qu'il veut plaire à Dieu. Il comprend. C'est sa manière à lui de dire, moi je veux plaire au Seigneur, pour moi, non, c'est pas bon. Ben, on respecte ça. On ne va pas lui dire, ouais, et toi, tu dois être libre, tu n'es pas libre, tu crois encore ceci, cela. Vous comprenez? Il faut ressentir jusqu'où on peut aller là, par l'esprit. Là. Parce que personne ne vit pour lui-même. Celui qui fait comme ça, c'est parce que c'est pour le Seigneur qu'il vit. Celui qui ne fait pas comme ça, c'est pour le Seigneur qu'il vit. Les deux. Amen. Mais il faut marcher selon l'amour, être sensible à qui on a affaire, dans quelles circonstances on est, qui est en présence, qui est en notre présence, pour ne pas scandaliser les gens, pour ne pas choquer les gens. Hein? Il faut rester sensible. Ça ne veut pas dire que là, on est dans tous les cas de figure, là, il faut être sensible à l'esprit. Dieu va nous conduire. Ce n'est pas un état d'esprit où on est dans une vigilance, comme ceux qui écoutent la radio pendant le cyclone, là, tout le temps, là, en train de regarder. Hein, non, on est sensible dans notre cœur. On doit savoir, on réalise. Et on marche selon l'amour. Et Paul dit, mais au verset 15, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est-à-dire, ne l'amène pas, ne le mets pas dans un état où il est troublé. Il est troublé parce qu'il ne comprend pas, là. Mais celui qui, lui, il a des convictions, il doit apprendre aussi à respecter la conviction des autres. Et pas juste être une victime de voir que les autres font certaines choses que lui, il estime pas bon. Il doit savoir, il doit apprendre lui aussi. Dans la foi, il doit être édifié et savoir que toutes ces choses-là, si ça affecte ta conscience, eh ben, tu t'en abstiens, il n'y a pas de problème. Mais ne juge pas non plus celui qui est libre. Parce que la vie chrétienne, c'est une liberté. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, regardez, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous avez compris là? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Manger et boire, ça appartient à notre corps qui fait partie de l'ancienne création. OK? Ça ne veut pas dire que notre corps n'a pas d'importance. On est d'accord. Mais le royaume de Dieu, manger et boire, ça n'a pas de valeur et d'importance spirituelle. Ce n'est pas ça qui va nous affecter concernant le royaume de Dieu. C'est pas parce que je mange ça ou je ne mange pas ça. Quand je fais des choix pour ma santé, OK. Mais je ne dois pas tirer une conclusion que quelqu'un mange ça ou boit ça. Maintenant, s'il boit certaines choses et qu'en réalité il est un ivrogne, il a besoin d'être averti. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Il a besoin d'être aidé, il a besoin de comprendre que ça, la parole de Dieu est avertie concernant cet esclavage dans les passions là. Hein? Et qu'il faut chercher à être libre de ces choses. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas ça. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ne laissons rien nous priver de la paix et de la joie par le Saint-Esprit avec nos histoires. Quelqu'un est en paix, on vient le troubler? Parce que nous, on est convaincus de quelque chose, on veut lui transmettre que cette chose-là, ben non. Ben non,
Ça, c'est du diable. Ça, c'est abominable. On peut avoir des termes qui sont forts, qui troublent la conscience de l'autre, parce que l'autre commence à se poser des questions. Comment ça se fait que nous avons cette conviction-là? Il y a un doute qui s'installe là. Hein? On doit rester tranquille. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça inclut toutes les choses naturelles. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice. On pratique la justice. Quand on marche selon l'amour, on est en train de pratiquer la justice par le Saint-Esprit. On est sensible à ce qui est juste. À ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui ne fera pas tomber mon frère. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me montre que ça, c'est ma liberté, mais ça ne fait pas du bien à l'autre. Donc ça, c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est un choix dans des circonstances. Je suis conduit par le Saint-Esprit pour ne pas faire certaines choses, pour ne pas dire certaines choses, pour ne pas manger certaines choses ou boire certaines choses. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. C'est à cause de la faiblesse de l'autre que je ne le fais pas. Ça ne fait pas de moi un hypocrite. Si après, quand tu es parti, j'ouvre la marmite, je mange mon affaire. Ça ne veut pas dire que j'ai une double vie. Ça veut dire que je marche selon l'amour. Parce que je sais que si j'avais mangé ça devant toi, tu aurais été choqué, ça t'aurait troublé. Mais la vie chrétienne, c'est le royaume de Dieu, c'est la justice par le Saint-Esprit. On a l'Esprit de Dieu et on ressent ce qui est juste. Parce que la loi ne décrit pas toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise dans la justice. Et c'est là que viennent la paix et la joie. La paix et la joie demeurent. Ça demeure. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Ce qui permet à un frère de rester en paix. Concernant ces choses dont on parle, laissons-le en paix. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Tu es tellement mort, tu ne vis plus pour toi, que tu t'abstiens de viande, de ce qu'il faut, parce que c'est un sujet de scandale pour ton frère. C'est un choix que tu fais parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas bien manger, bien boire. C'est choisir ce qui contribue à la paix et à l'édification. Et dans ce cas, tu t'abstiens de ce qui peut troubler. C'est de ça qu'il s'agit ici. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Il y a des choses dont tu es convaincu, garde-la pour toi devant Dieu. Fais attention de mélanger ce que je suis en train de dire avec une approche des choses du monde qui nous amène à toucher à ce qui est impur. Ça, c'est à chacun de juger de cela dans la liberté aussi. C'est à chacun de juger jusqu'où il utilise certaines choses. Pour certains, ils sont choqués que vous possédiez certaines choses. Pour d'autres, non, ils seraient même étonnés que vous n'en ayez pas. Il y a des choses dont on ne va pas pouvoir se débarrasser. Si ça vous choque que, par exemple, que j'ai un téléphone, je ne vais pas pouvoir me débarrasser si je viens vous voir. Je donne un exemple gros, là. Non, un chrétien, il ne doit pas téléphoner sur le téléphone, sur Internet. Connais quoi veut dire telle marque? Là, on ne s'en sort plus du tout. Assise dans la voiture, là, il faut étudier pour voir si la voiture dans laquelle je m'assois, s'il n'y a pas une origine obscure derrière. On n'est pas dans cet esclavage-là. On est libre. On rentre dedans, on conduit notre voiture, on va servir le Seigneur. Nous, c'est des outils pour nous, pour notre corps, pour servir Dieu. Ça n'a aucune incidence sur notre vie spirituelle. Aucune. Mais toi, peut-être dans ta conscience, tu es un peu faible concernant certaines choses. Mais il faut que tu grandisses aussi. Le Seigneur va t'aider. On va prier. On prie pour l'Église pour que les frères et sœurs deviennent libres, pour qu'ils ne soient pas affectés.
Mais cependant, on marche selon l'amour. Donc cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. C'est pas comme si Paul n'est pas en train de dire là, eh bien, il n'est pas en train d'encourager à la duplicité, à une vie où tu as des choses que tu fais dans le dos des gens qui n'est pas correctes, des choses qui ne sont pas correctes. Il parle bien de choses qui peuvent être une occasion de chute. Oui ou non? Ailleurs, il parle de la viande sacrifiée aux idoles. Certains, ils sont libres d'en manger, d'autres ne sont pas libres d'en manger. Dans Corinthiens, ça enseigne ça. OK? Mais en réalité, celui qui en mange et qui est libre, ça ne va pas l'affecter. En réalité, ça ne va pas l'affecter parce que dans sa conscience, lui, il est libre, lui, pour lui, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu qui a créé ces choses, je rends grâce, je mange, fini. On doit même oublier la question de participer à ces choses-là. Parce qu'on est libre. Vous voyez? Concernant, certains ont la difficulté avec les... Parce qu'à la réunion, on se fait offrir des plats et tout, et tout, et tout. Mais Paul dit, si quelqu'un te donne cet avertissement, ceci a été offert en sacrifice. L'avertissement là, c'est un avertissement qui vient, non pas de celui qui t'invite, non pas de celui qui t'invite. Là, je vous précise des choses par rapport à ce que j'ai déjà enseigné. Non pas par rapport à celui qui invite, mais il peut y avoir un chrétien là qui dit, hey, tu es au courant? Tu es au courant que ça a été, c'est offert? Là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens à cause de sa conscience. Parce que lui, il donne un avertissement. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas libre. Mais en réalité, toi, tu es libre, toi. Vous comprenez là? Comment? Parce que j'ai bien regardé le contexte de ça. C'est autre chose quand Paul parle de ceux qui vont dans le temple, qui s'assoient dans le temple, parce qu'à l'époque, le temple d'idole en question, ça commençait avec des sacrifices et ça finissait avec des orgies, ça allait loin. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Là, c'était autre chose. Il y a deux contextes dans Corinthiens. Vous relirez. Il y a celui qui est invité, qui est assis dans le temple. Il est allé dans le temple et ça débarquait sur des choses très malsaines. Mais en réalité, assis n'importe où, ça ne nous fait rien. Au fait, un chrétien, il est libre de tout. Excusez-moi, mais je vous précise ces choses. Il devrait être libre de tout, mais si quelqu'un, il est faible. Vous savez, il y a des gens, quand on prie, on chasse un démon sur quelqu'un, ils veulent partir. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont faibles. Parce qu'il y a une faiblesse. D'accord? Ben on respecte ça. On va pas lui dire, non, reste là, viens ici. Regardez. Laisse-le. Ensuite, on va lui enseigner qu'il n'y a pas de problème et tout. Mais on ne va pas forcer quelqu'un à assister à des choses qui le fatiguent. Laisse-le en paix. Après on va en parler, on va enseigner, on va causer. Vous comprenez les exemples que je donne? Donc chacun doit connaître sa limite quand il s'expose, quand il s'approche de choses dans lesquelles il y a des choses spirituels qui se passent. Dans le temple, c'était des trucs spirituels qui se passaient et il y avait une espèce de... Il pouvait y avoir un engagement, une tentation qui venait. C'était dangereux. Mais de l'autre côté, il y a mon voisin dans mon carré. Dans tous les cas de figure, normalement, on est libre. Mais si on est faible, on s'abstient, c'est tout. Mais si on est avec quelqu'un qui est faible et nous, on est fort, et que lui nous dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais cette affaire-là, moi, je ne mange pas ça, moi. Tu lui dis, moi aussi, je ne mangerai pas. Par amour pour lui, parce que s'il te voit manger, il va te dire, tu es chrétien, tu manges ça. Il n'a pas l'enseignement, il n'a pas la lumière, il ne comprend pas. Ça le trouble. C'est à cause de lui que tu ne manges pas, ce n'est pas à cause de toi. C'est ça qu'il faut conclure dans toute l'histoire.
C'est à cause de lui, c'est pas à cause de toi. Toi, tu rends grâce, toi. Qui c'est qui a fait le bœuf? Qui a fait le cabri? On se rapproche là dans la qualité. Qui a fait ça? C'est le Seigneur qui a fait ça. Moi, je prends ça, je rends grâce. Seigneur, merci pour le cabri. Je suis libre. Un chrétien, il est libre. Ah, mais quelqu'un peut vous l'enseigner. Ah, ne mange pas, ne touche pas, etc., etc. Mais nous sommes morts, nous ne vivons pas dans le monde. Ça ne peut pas nous affecter spirituellement, parce que spirituellement, nous sommes maintenant ressuscités en Christ. Les choses qui se passent là avec notre corps que nous mangeons, ça ne peut pas nous affecter. Mais quelqu'un peut avoir un doute. Ben, on respecte le doute. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce point-là est bien établi et rétabli? Parce qu'au fur et à mesure, on comprend mieux certaines choses. Donc, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voyez où est le péché? Le péché est dans l'action commise par manque de conviction. Parce que dans ce que tu fais, tu ne peux pas avoir le doute que ce que tu fais là, ça déplaît au Seigneur. Tu dois avoir l'assurance que ça plaît au Seigneur, c'est bon. Sinon, tu es condamné, ça ne veut pas dire que tu es sous condamnation. Ça veut dire que tu vas ressentir un effet de condamnation. Ce n'est pas que Dieu te condamne, mais tu vas subir cela. Tu vas avoir des assauts dans ta conscience, ça va te fatiguer. Donc, il faut agir avec conviction. Tu as la conviction que tu peux? OK. Tu as la conviction que tu ne peux pas? OK. Fais par conviction. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est... Hein? Vous avez compris de quoi il s'agit? Hein? Il ne parle pas ici du doute. Est-ce que je dois changer de voiture ou pas? Si j'achète, j'ai un doute, je pêche. Il ne parle pas de ça, là. Hein? Il ne parle pas de ça, là. OK? Bien que, dans toute chose, on doit avoir une conviction. Conviction, on est libre. Et c'est avec cette conviction-là qu'on vit pour Dieu. Quelqu'un vit pour Dieu avec cette conviction-là. Comprends? J'aurais aimé que ce soit aussi clair que ça l'est pour moi. C'est avec cette conviction qu'on est en train de vivre pour Dieu. Parce que je suis convaincu que ça plaît au Seigneur. Et Dieu n'a pas de problème avec ça parce qu'il ne s'agit pas du péché. Il ne s'agit pas du péché. Dieu n'a pas de problème si je suis convaincu, pourvu que je fasse les choses avec conviction. Donc, si pour toi, manger, c'est pas bon, ben ne mange pas. Dieu voit que tu cherches à lui plaire et Dieu n'a pas de problème. Mais il faut faire attention de juger les autres parce qu'ils mangent, parce qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils fait, parce qu'ils l'utilisent, parce qu'ils ne l'utilisent pas, etc. Et on a des conversations et on juge, on veut se montrer plus spirituel. Nous, on a compris. Nous, on comprend que ça, c'est pas bon. Lui, on est en train de... nous, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça vient troubler l'Église. Il faut laisser les gens avec leurs convictions. Vous avez compris? Que j'ai bien parlé. Je ne suis pas en train de parler de conviction par rapport au péché. Moi, j'ai la conviction que je peux pécher. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est tout le contraire. Et ça, c'est la parole de Dieu qui juge clairement le péché. OK? Très important de bien comprendre ces choses-là. Donc, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Hein? Si on comprend ça, on comprend que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous les chrétiens, leur cœur est préoccupé à faire ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi ils prennent des décisions, mais leur décision est en rapport avec leur conscience. Vous comprenez? C'est en rapport avec leur conscience. Et il faut qu'ils agissent selon leur conscience.
Pourquoi? Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 et le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire que personne ne pouvait encore s'approcher de Dieu. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il y a une perfection, dont l'Épître aux Hébreux parle ici, qui est la perfection sous le rapport de la conscience. C'est-à-dire, ce qui compte pour quelqu'un dans sa communion avec Dieu, c'est qu'il soit parfait dans sa conscience. C'est ça qui fait la richesse de sa communion avec Dieu. On peut ne pas être parfait, on n'est pas parfait dans la vie, on n'est pas parfait par rapport à nos œuvres, mais dans notre conscience, ça doit être parfait. C'est-à-dire pour moi, je suis convaincu et c'est ça. OK? Maintenant, faire attention, ça engage une grande responsabilité concernant certaines choses. Il faut vraiment avoir la conviction, pas parce qu'on est en train de construire une conviction concernant des choses que l'on veut, sur lesquelles on n'interroge pas le Seigneur, et qu'on dit que c'est notre conviction. Mais normalement, le Saint-Esprit doit parler au cœur de ceux qu'il veut avertir que ce n'est pas la bonne direction à prendre. Chacun doit être vrai dans sa conscience lorsque le Seigneur l'avertit. Mais tous, nous devons être ouverts à être instruits, à être exhortés. Il y a les manifestations de l'Esprit, Dieu peut nous avertir. Tout le reste est géré par l'Esprit de Dieu qui prend soin de nous. Quelqu'un peut avoir une soi-disant conviction et puis il entend un message du Seigneur et il sent que Dieu lui parle et qu'il faut qu'il mette ça par terre. Qu'il le fasse, c'est tout. Mais on ne va pas gérer, vouloir mettre la main dans la vie des uns et des autres et se fatiguer. C'est pourquoi tous les chrétiens, nous devons avoir une communion avec le Seigneur, prier le Seigneur, marcher avec le Seigneur, avoir une conviction. Et personne n'est appelé à mettre sa main dans la vie des uns et des autres pour aller troubler les uns et les autres. Est-ce clair? Je termine par Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset 17, donne un avertissement pour les brebis. Et cela illustre bien cette vérité que nous sommes en train de partager, à mon avis. Ézéchiel 34, verset 17. « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Parce qu'il est inutile de vous dire qu'avant ça, il a bien parlé des bergers. « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé? Ça veut dire quoi, ça? Chacun doit prendre la part que le Seigneur lui donne, marcher selon la conviction, vivre avec la lumière que le Seigneur lui donne, sans mettre le pied chez son voisin et aller troubler ce que l'autre est en train de manger, l'autre est en train de boire. Et lui montrer, pendant que moi j'ai ma conviction, pendant ce temps, moi je piétine l'autre. Et je lui dis, mange ça. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas appelé à se troubler les uns les autres. Et le légalisme, c'est ça. C'est que nous, on mange d'après une conviction qu'on a, on est bien. Mais ceux qui nous entourent sont fatigués. Pourquoi? Parce que notre conviction, c'est avec notre conviction que nous foulons ce qui appartient aux autres. Laisse les autres tranquilles.
C'est pourquoi ainsi le parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. C'est pourquoi que Paul parle dans Romains de faire périr le frère pour lequel Christ est mort. Donc il faut une vie de sensibilité. Et là, je termine vraiment, parce que j'avais oublié ce bout-là. Mais dans Philippiens, chapitre 2, ou attendez, je cherche. Au chapitre 3. Oui, chapitre 3, pardon. Et le verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est Dieu qui éclaire. S'il y a un manque de lumière quelque part, c'est Dieu qui éclaire. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est ça la règle qu'il faut appliquer. Donc, on ne parle pas ici de différence de compréhension de doctrine. On parle de conviction concernant des choses de la vie dont la frontière avec les choses spirituelles n'est pas trop loin, mais on mélange. Et là, il faut une conviction. Et il nous faut chercher à rester parfait sous le rapport de la conscience. C'est-à-dire, moi, je fais ce que je suis convaincu de faire. Et si quelqu'un fait une erreur, Dieu peut le rattraper, Dieu peut l'affermir. Pourquoi juges-tu un serviteur d'autrui? Dieu, il pourra rester debout parce que Dieu a le pouvoir de l'affermir, son maître a le pouvoir de l'affermir. Pourquoi est-ce que tu dois le juger pour que, soi-disant, tu le secours? Non! Laisse l'Évangile se révéler, Dieu éclairera chacun de nous. Mais en attendant, marchons d'un même pas. Amen. Le légalisme empêche l'Église de marcher dans le même pas. Chacun a sa lumière à l'heure actuelle. Il y a des choses qui doivent être complétées. Mais faisons attention que nous amenons notre conviction, notre doctrine, notre manière de voir les choses, et qu'avec ça, on foule avec nos pieds ce que l'autre est en train de manger et ce qu'il est en train de boire. Ne mettons pas nos pieds, nos sabots dans la conviction de cœur des autres. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la paix, la joie, c'est la justice premièrement. La justice, de la justice découle la paix et la joie. C'est comme ça qu'on sait le Seigneur. Amen. Donc, j'espère que personne ne prend ce que je suis en train de dire là pour dire que le frère Jocelyn a dit, maintenant, je peux y aller, ceci, cela. Attention, n'annule pas tout ce que la parole de Dieu dit concernant le monde, concernant la chair. Garde bien ça dans la bonne perspective. Sinon, tu vas utiliser la liberté que tu entends pour vivre selon la chair. Et ça peut te détruire. Ça peut te détruire. En réalité, un chrétien, il est censé être sincère. Il aime le Seigneur, il veut plaire au Seigneur. Et s'il est en communion avec Dieu, le Saint-Esprit va lui montrer que ce n'est pas correct ça. Rentre pas là-dedans. Et il va obéir à l'Esprit. Pas une loi, il va obéir à l'Esprit. Il sent dans sa conscience, dans son cœur que... Et là, il obéit et il plaît au Seigneur, il marche selon l'Esprit. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient être agréables à Dieu, la Bible nous dit. Ceux qui marchent selon la chair, ce sont ceux qui ne tiennent pas compte de l'Esprit. Ils ne tiennent pas compte de l'amour, ils ne tiennent pas compte de l'effet de leur vie chez les autres, ils vivent pour eux-mêmes. Mais ceux qui sont convertis ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils sont sensibles, ils marchent selon l'amour. Alléluia. J'espère que c'est clair. C'est assez clair. Les frères, les anciens,
les diacres, les diaconesses et tous les autres. Est-ce que vous comprenez la pensée? Hein? Dans l'Église, tout le monde est accueilli. On ne fait pas la guerre avec les gens pour des trucs stupides. Il faut pas, tu ne devrais pas, tu n'es pas censé faire, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû. Tu as ta main, tu as tes gros sabots dans son lot de pâturage. Qui t'a appelé à les piétiner? Laisse les bergers marcher sur le pâturage des autres pour mettre l'engrais, mettre ce qu'il faut pour que le pâturage s'enrichisse. Mais toi, brebis, va pas rentrer piétiner le morceau qui revient à l'autre, sauf si tu as compris l'évangile et tu as compris qu'il faut y aller mollo. Parce que tous on est appelés à nous édifier les uns les autres, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez le danger de la loi, du légalisme? Être légaliste. Quand quelqu'un est légaliste, il a une conviction qu'il veut imposer. Ça, c'est le propre du légalisme. Il a une conviction qu'il veut imposer. Et il a une conviction qui le frustre si ça n'est pas respecté. Ça, c'est le légaliste. Mais quand on comprend la pensée de Paul, Paul était libre à l'égard de tous. Il n'avait pas ce genre d'attitude. Hein? Et Jésus était pareil, il avait un cœur pour tous. Il les aimait tous. Hein? Pas au point qu'on a surpris Jésus sous un soir, après avoir mangé avec les publicains, quand un disciple l'a croisé là, il était un peu éméché. Jamais Jésus n'a été comme ça. Mais il pouvait s'asseoir avec eux et sortir de là impeccable. Impeccable. Si tu n'es pas capable, ben pas, ou ne viens pas. Mais si quelqu'un, lui, il est convaincu qu'il peut, ne dis pas, ah ben comment ça se fait? Laisse-le. Amen. Vous savez, on a la tendance à causer. Hein? Si demain, Dieu conduit quelqu'un dans une situation particulière, où on dirait, un chrétien ne devrait pas rentrer là. Mais le Saint-Esprit l'a amené là-bas dedans. Hein? Pour un but spécial. Mais que toi, tu regardes ça, tu dis, pourquoi tu juges? Tu connais, toi, l'origine des choses? Il fallait blaguer là-dessus, il fallait témoigner, il fallait parler aux autres. Tu as vu, tu sais, moi j'ai vu. Hein? C'est comme ça que l'ennemi travaille pour diviser le peuple de Dieu. Si quelqu'un est en train de faire une bêtise, le Seigneur a le pouvoir de la fermir. Le Seigneur n'a pas le pouvoir de la fermir. Quand il vient là, il ne peut pas y avoir une prophétie pour lui. Dans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir quelque chose qui lui parle, qui le secoue un coup s'il était en train de faire ce qu'il ne faut pas, pour l'amener à la repentance. Ça sert à quoi les coups de téléphone partout? C'est un exemple que je donne. Hein? Rentrons pas dans les affaires. Prions. Si tu vois un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, parce que toi tu estimes que c'est un péché, prie pour lui et Dieu lui donnera la vie. Cherche pas à lui donner la vie en lui disant quoi faire. Il faut faire, il faut. Non, il ne faut pas. Tu n'aurais pas dû l'accuser, le condamner, lui reprocher. Laisse-le tranquille. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que Dieu veut au final, c'est qu'on soit vrai. Non? Qu'on soit vrai. Les chrétiens doivent être vrais, doivent être sincères. Approchons-nous du trône de la grâce avec un cœur dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous comprenez tout ce bout-là? On s'approche de Dieu comme ça. C'est comme ça qu'on doit s'approcher de Dieu. On est vrai, on est sincère. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu va rectifier, va m'aider, va m'éclairer, va éclairer mon frère et tout. Amen, on respecte la liberté des autres. Alléluia. Je vous invite à prier, à venir chercher le Seigneur. Alléluia. Moi, je vous dis, c'est merveilleux d'être libre. C'est merveilleux. Et si quelqu'un n'est pas libre, il ne faut pas le juger. Ça aurait pu être toi qui n'es pas libre. Ça aurait pu être toi qui es faible. Prie pour lui. Soutiens-le. Dis, Seigneur, affermis mon frère. Révèle-lui l'évangile pour qu'il ne se laisse pas affecter par rien.
Hein? Mais il n'y a pas d'intervention à avoir par le légalisme, à venir imposer ma conviction. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons pour la liberté dans laquelle tu veux nous amener pour te servir, pour marcher avec toi. Seigneur, libère ton peuple de tous les jugements qui amènent de la médisance, des commérages et qui amènent le découragement. Où les chrétiens parfois pensent même abandonner. Mais Seigneur, amène à la repentance tous ceux qui sont concernés, qu'il y ait un changement, une manière de voir qui est respectueuse de la foi, respectueuse de la conscience de l'autre, et que nous apprenions à te servir en priant, en soutenant le ministère de l'Évangile qui peut seul changer la vie des chrétiens. Seigneur, merci pour ta lumière, merci pour ta grâce. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous dans ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous manque comme compréhension, comme révélation. Libère-nous, Seigneur. Libère ton peuple. Alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant, c'est lui qui nous rend libres. Et il nous a tous accueillis. Qui sommes-nous pour faire ressentir à quelqu'un qu'il n'est pas accueilli, qui a un problème avec lui? Il est né de nouveau. C'est un enfant de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Laisse-le tranquille. Si on doit partager des choses, c'est pour s'édifier. Ce n'est pas pour débattre sur des opinions, sur des petits détails. Et la grâce de Dieu nous conduira. Et la paix et la joie seront au milieu de nous. Et nous pourrons glorifier le Seigneur qui nous a donné un royaume qui ne dépend pas des choses naturelles, mais un royaume qui est spirituel, qui est dans notre cœur, qui se vit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne se vit pas par les choses qu'on pratique dans le naturel. Ça se vit par les choses qui viennent dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Qui veut glorifier Jésus ce soir? Qui veut se tourner vers le Seigneur et le glorifier ce soir? Le Seigneur de gloire. Le Seigneur tout-puissant. Le Seigneur qui nous a rachetés et qui a accompli une œuvre parfaite. Parfaite, parfaite. Alléluia. Nous sommes sauvés parfaitement, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous lui appartenons entièrement. Nous sommes sous son refuge, sous ses ailes. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia, c'est tellement vrai. Plus de condamnation. Oh, merci Seigneur. Jésus-Christ Merci. a payé. Il a payé ma rançon. ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom.
Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Oh oui, Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Oh, merci. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé Oh, oui. ma rançon. Il a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis libéré, racheté, justifié. Oh merci. Cela vient de toi. Et tu es fidèle, tu ne peux te renier toi-même. Tu nous secours. Tu es notre sauveur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous n'avons rien à craindre dans le Seigneur. Nous lui appartenons. Hein? Marchons loin des ténèbres, marchons le cœur pur pour nous affermir dans ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons rien à craindre. Et il est évident que nous ne sommes pas dans la perfection. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt si Jésus revient? Qui peut dire s'il est prêt ou s'il n'est pas prêt juste comme ça, sur la base de ses progrès ou pas? Moi, je crois que finalement, quand quelqu'un est né de nouveau, Jésus revient, il ira avec le Seigneur. Amen. S'il n'est pas retourné dans les ténèbres, il y a un niveau où ça, c'est le Seigneur qui sait.
Mais sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'il vaut mieux mourir avant que Jésus revienne, puisque si quelqu'un meurt, il va vers le Seigneur. Mais si Jésus revient, il n'est pas sûr d'être enlevé. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? L'enlèvement remplace la mort. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous enlevés. Donc c'est le même sort, c'est la même justice. Donc nous n'avons rien à craindre. Vous pouvez dormir bien tranquillement ce soir et remercier le Seigneur que s'il revient, vous êtes un enfant de Dieu, vous irez avec lui. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais là où vous risquez de vous fatiguer, c'est que si vous jouez avec des choses qui sont malsaines, qui donnent accès à l'ennemi pour troubler votre conscience, pour vous fatiguer, c'est ça le problème. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tout perdu, certainement pas. C'est une fatigue pour vous. Marchez dans la paix, dans la justice, et vous garderez cette assurance, et vous dormirez tranquille. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de nouveau ici, si Jésus revient ce soir, vous êtes avec lui. Pour la même raison que si tous ceux qui sont ici ce soir meurent, ils vont avec le Seigneur. Sinon, il y a une différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est la même justice qui nous sauve. L'enlèvement remplace la mort. Parce que certains ne mourront pas. Jésus revient, il finit toute chose. Donc, il prend ce qui reste avec lui. Amen. Et le Seigneur saura nous préparer. Oui, la Bible dit sans la sanctification et tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais le Seigneur va nous préparer. Nous sommes son peuple. Il va nous affermir, marchons avec lui. Né de nouveau, tu iras avec le Seigneur. Si tu ne dors pas ce soir, c'est à cause de la joie que tu as. Que tu es sauvé. Que tu as la vie éternelle. Tu n'as rien à craindre. Tu appartiens au Seigneur. Tu as été justifié. Merveilleux. Oh, que c'est merveilleux, que Jésus est merveilleux. Ce qu'il a fait est parfait. Sinon, il y aurait une petite défaillance dedans. Mais c'est parfait. Demain matin, on se retrouve ici pour célébrer le Seigneur. Et on va continuer à manger dans le gâteau que le Seigneur va nous donner. Hein? C'est un bon gâteau. C'est bon pour les diabétiques. C'est bon pour tout le monde. OK, je vous embête là. Et ne quittez pas ici sans avoir partagé votre joie avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Hein? Et on se voit demain. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été